Bonjour et bienvenue. Cette semaine, un dîner presque parfait nous emmène dans la belle ville de Montréal. Ah, la belle ville de Montréal, son climat tropical, ses automobilistes affûtés. Allez, il est temps de replonger dans la compétition. Hier soir, ce sont Constance, Marilyn et Amaury qui nous ont ouvert leurs portes. Après avoir proposé un menu énigmatique autour des 7 péchés capitaux, personnellement, la colère, je l'ai pas vue. L'envie, fallait le deviner sur la table. ils finissent tout de même la soirée avec une bonne moyenne. Moi je vais mettre une très bonne note. Ce sera un 8 parce que quand même c'était très complet. Ce soir, on retrouve Maxime et Martin pour une soirée pleine de surprises. Elle m'a dit qu'elle était là demain. Midi à 21h, on est Et enfin demain, direction Vegas, avec aux commandes Sylvain et Louis. À l'issue de la compétition, seul l'un de ces trois groupes sera désigné meilleur hôte de la semaine et remportera la somme de 1000 €. Pour se départager, ils se noteront autour de 3 critères. L'animation de la soirée, Les cadeaux. la décoration de table Ça c'est un rouleau de PQ c'est quoi c'est là 3 bouts de plumes, 3 bougies, un string qui pend, enfin voilà. et bien évidemment la cuisine. C'était vraiment à la bonne franquette. La cantine du dimanche, tout le monde peut le faire. Mais il n'y aura pas de surprise quand le vlog de vendredi. Je sais que ce sera une équipe qui sera vainqueur. Et de loin, de très très loin. Allez, il est temps de débuter cette deuxième journée de compétition. Très bienvenue dans notre épicerie de quartier. C'est là où j'ai l'habitude d'acheter toutes mes décorations de table. On retrouve Maxime et Martin en pleine réflexion quant à leur décoration. Donc qu'est-ce que tu dirais de prendre des petites bûches pour la petite déco de Je pense que pour rester dans notre thème, il faudrait qu'on ait du rouge. Allons justement découvrir ce que pensent les autres candidats de votre menu. Alors, menu, luxure et autres péchés. Luxure et autres péchés. Je vois qu'ils ont eu quelques idées, voilà. C'est vrai qu'en l'ayant fait en début de semaine, ça allait nous retomber dessus un peu. Voilà. Bon après, des gens qui n'ont pas d'originalité. Ça... Ils ont pris un thème de notre thème, c'est ça ce que je veux Ils se sont dire. dit ah hier c'était sympa, on on va va peut-être rajouter quelque chose. Oui, puis c'est une plume là qui pendouille comme ça, ils ont essayé de faire de l'art plastique. Nos deux hôtes de la soirée s'attaquent désormais à leur repas. En apéritif, on va sur À la recherche de la girafe en rute, s'abreuvant le long de l'étang orange. Orangé, Pardon, oui, c'est pardon, l'accent, je n'avais pas eu oui. l'accent. D'accord. Donc une girafe Ok. En rut. en rut. En rut. Qui laisse présager quelque chose Que- d'assez sauvage. Sauvage, voilà. On voit bien ici clairement les deux petites boules représentées par les deux petits bouts de tacos. Et ici, le sexe à proprement parler. C'est genre un long truc comme ça avec une espèce de cactus, tu vois. Pas de cactus au programme, mais des avocats. D'ailleurs, un conseil Martin pour faire le bon choix ? Alors pour choisir un bon avocat, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le toucher, le tâter et voir jusqu'à où on peut rentrer nos doigts. Là, en l'occurrence, ceux-là, ils sont pas trop mûrs, ils vont être bien pour mercredi, je pense. Tu penses? Bah, je sais pas, touche. C'est trop fin ça. C'est nul. En attendant de trouver la bonne courgette, allons voir si nos invités se doutent du repas qui les attend. Petite balade champêtre au sein de la rizière des Deux Monts. Une petite balade champêtre. Ça fait penser à des cueillettes de champignons. La rizière, moi je vois du riz. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Des Deux Monts. Des singes. Oui, j'allais dire vu le thème Vu le abordé, je pense qu'ils À mon avis, ils vont nous faire sur, du voilà. riz en forme de poitrine. Une description Voilà. corporelle. Pas Voilà. là-dessus. Voilà. On est d'accord. On trouve du riz arboricole, alors je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est du riz normal, hein. Ouais, bon. On trouve du riz à raisin. On y va. Et dessert. Finition débordante de gourmandise accompagnée de sa giclée innocente. Oula, chic, Et on reconnaît les données. On parle Alors là-dessus. là, moi je dirais une chantilly, une espèce de Une chantilly chantilly, ou alors une Oui, crème. ouais. Quelque chose qui gicle. Voilà. Quelque chose de blanc. Déjà de blanc, déjà on va Déjà partir très là-dessus. C'est quelque chose de bien chargé, je pense. Et giclée innocente, ça fait un peu chantilly, une giclée blanche. Innocence incarnée. Innocence incarnée ? Vraiment ? Mais dites-moi messieurs, vous n'étiez pas partis chercher du riz ?
On va les utiliser d'abord pour notre jeu. Et pour notre jeu au début. Pour notre activité, donc à savoir, c'est 4 défis et dans un défi, le but c'est d'enfiler le plus vite possible une capote sur une banane. Des petites capotes aromatisées, c'est très intense. Je pense qu'on va y retourner. C'est possible. On va y retourner. De retour chez eux, Maxime et Martin s'attaquent à la préparation de l'apéritif, à leur rythme. Donc le guacamole c'est la première chose qu'on fait parce que on peut conserver au frais sans que ça périme d'ici le repas. Là en plus on est dans les temps, donc voilà, on commence tout doucement. Beaucoup d'attente, le temps d'attente. Je regarde. C'était très long. Très long. On a attendu des heures. On a attendu aussi également pour 1 heure. Des poivrons et... Je check. Ah ça va. Alors là j'ai finir mon guacamole, je vais goûter. Ça sent bon, j'ai rajouté un peu de sauce épicée et de chili et un peu plus de citron vert que de prévu. Pour rajouter un peu plus de goût, pour relever un peu plus et ouais, ça me semble parfait. Alors là, on est en train d'attaquer l'entrée. Du coup, moi je m'occupe de tout ce qui est les légumes. Je vais couper tous les légumes. Donc on a choisi de faire des petits tacos, des petits roulés qu'on va servir avec du guacamole. Le guacamole qu'on a réalisé auparavant. Et donc moi je m'occupe des poivrons et des oignons rouges. Alors la recette de ma grand-mère normalement c'est des oignons blancs, mais on a décidé d'ajouter cette petite touche un peu plus forte qu'amène l'oignon rouge par rapport à l'oignon blanc. On espère que ça va payer. Voilà, c'est un test, hein. C'est un test, mais on suit nos papilles. Oui, parce que à savoir que tous les plats que nous allons servir ce soir, c'est une première. Franchement, grosse prise de risque que nous prenons parce que on ne sait pas les résultats que ça va donner. Et... On n'est pas allé dans cette émission pour... Ah oui, on n'est pas là pour faire la cuisine du dimanche. Hein. Cuisine du dimanche, cuisine du dimanche, la cantine du dimanche. Bon, vous l'aurez compris, Maxime n'est pas fan de la cuisine du dimanche. Bon, là j'attends que le poulet décongèle, ça va bientôt être fini. En attendant, je vais pouvoir ouvrir ça. Ah, ça va, mon poulet qui a été décongelé. Ah mince, il y a un peu cuit. Raté. C'est pas grave Maxime, il faut pas se décourager. Je vois que vous avez d'ailleurs une technique pour rester concentré. Est-ce qu'on se fait pas un petit shot de vin blanc? De vin changer. Ça par contre ça me sort de ma zone de confort. Pour se donner du courage pour justement finir cette enquête. Ouais. Moi il n'y a pas de la grenadine avec pour sortir de notre zone. Vin blanc et grenadine. C'est du chili hein. C'est de l'eau. Ah ouais, clairement, comparé à la vodka. J'ai tout mangé le chocolat. Là je suis en train de couper le chocolat pour notre dessert. Dernière étape de ce repas, le dessert. Ça, c'est la première partie, c'est pour la pâte. Et après il y a une autre partie qu'on va faire plus tard. Donc c'est pour rajouter du fondant à notre chocolat. Donc en fait on va juste incorporer des morceaux de chocolat comme ça, en plus de la pâte, pour que ça fasse un genre de fondant. Il va falloir se dépêcher messieurs, car voici notre premier groupe d'invités qui fait son apparition. Ah, je pense qu'on a le premier convoi. Allons les accueillir. Bonsoir. Je pense à la bise, on se connaît. Hein. Bon, on se connaissait un petit peu déjà de la veille, ils ont pris mauvais, ils ont mis à l'aise. Sinon, je vous laisse. Pas de soucis, c'est la deuxième porte à gauche. Regardez, suivez-moi. Voilà, on a eu par manteau. Attention, il y a déjà un se suivre. Merci. Ouh, on avait deviné ce petit côté sexy.
Avant de s'installer, nos invités font quelques remarques quant à la décoration. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu hier. Oui, Très similaire, le petit beau. C'est ça, ouais. mais ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à notre thème et malheureusement. Oui, on nous a aussi reproché d'avoir copié leur thème. Et franchement, vous croyez vraiment qu'on attendait de voir votre repas avant d'établir le nôtre? Notre était préparé longtemps à l'avance. À peine le temps de s'installer, et voilà déjà notre deuxième groupe d'invités. Ah, qu'est-ce que j'entends? C'est pas eux là? Ah, on y va. Allez. Dans le pôle. Ah, vous êtes déjà là, impeccable. Bon, ça va? Voilà depuis hier. Ça va. Ouais. Ça va bien? On va vite en besogne. Bon, on vous laisse Allez, vous débrouiller tirez vos avec blousons, vos manteaux, on va les prendre. On va les Et prendre. vous me suivez? Ah, bonsoir. Comment ça va? Une fois le groupe réuni, la décoration ne fait toujours pas l'unanimité. Il y a eu des trucs qui ont un peu été réutilisés de la veille, donc c'était un peu moins bien que ce qu'avait fait l'autre équipe. Du coup, ouais, les diamants, on comprend pas trop le rapport de la luxure avec les diamants. Alors, monsieur nous dit le luxe. Luxe, luxure. Ouais. Ils sont bons en français. Moi, Jean-Michel Orthographe, on adore. Je n'ai pas du tout reconnu le côté luxure. On voit que ce sont des garçons qui ne s'expérimentent pas beaucoup, qui ont du mal à connaître la définition. 3 bouts de plumes, 3 bougies, un string qui pend, enfin voilà. Nos hôtes de la soirée ne se laissent pas abattre et passent directement à l'apéritif. Donc le cocktail, j'ai vraiment apprécié le Sex on the Beach. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc les temps orangés, c'est un Sex on the Beach. Ouais, ils sont pas bien foulés, un Sex on the Beach avec une grosse grappe de fruits congelés. J'ai trouvé ça assez pitoyable. La girafe en rut, ce sont ici des tacos en forme phallique avec un guacamole tout fait maison, bien sûr, bien évidemment. C'était un petit peu bourratif, mais c'est vrai qu'on arrivait pas à s'arrêter, c'était vraiment délicieux. On voyait que les légumes et le poulet avaient été coupés avec amour et délicatesse. Et voici le moment que vous attendez tous. Voilà, on n'est pas à la kermesse de l'école non plus. Alors, on va vous présenter notre activité. Autour de 4 mini-jeux. On va vous noter. Donc en fait, vous allez être en équipe. Et l'équipe qui gagne remportera notre gros lot. Je regarde mon cœur, c'est une l'emportera, même si dans tes mains, entre leurs deux bras, je cherche ton âme, en voir le plage, je veux rentrer dans son, pour que tu m'aimes encore. Il est pas un moment. Ça va attaquer là. Ça marche. Même à la main, on va dire. Ah, pour l'instant, je suis avec mon mot. Bah, on voit que c'est un mec. Bah, heureusement que Momo était là. Hein. À 3. 1, 2, 3. Non, j'ai perdu. Mais vraiment, ça, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ah mince. Ah ouais. Bon, alors je vais vous montrer du coup le dernier jeu. Comment ça se passe. Sucer une courgette. Ils ont quel âge? Ah bah il y a une petite couleur, je suis désolé.
On est là dans un film de cul. J'ai trouvé quand même ça un petit peu malaisant et au final inutile. Je vous signale que vous serez noté sur votre prestation. Sur le jeu de langue aussi. C'est hyper gênant, en plus il y a trop de caméras là. Voilà. Pour le blanc, c'est important. Plus c'est clean, plus il y a de points. Merci Martin pour cette démonstration. Mais alors, qui est élu grand vainqueur de ce tournoi? Verdict? Et Sylvain. Mais on a un autre consolation. Par contre, j'ai beaucoup apprécié les lots. J'ai gagné un œuf, donc c'était pas du chocolat. Et oui, rappelez-vous des courses réalisées plus tôt dans la journée. Maxime, pouvez-vous nous expliquer quelle est la particularité de cet œuf? C'est un œuf masturbateur. On a eu une petite démo par la madame, très gentille. Ouais. Avec du lubrifiant et tout. Et ce qui paraît, c'est très intense. Je vous dirais un petit feedback quand tu l'aurais consommé, cet œuf. Il est l'heure de passer à table et de découvrir ce qu'il se cache derrière cette petite balade champêtre. Donc en fait il y a un petit jeu de mots avec sein, je sais pas si vous l'avez remarqué. Ouais, d'accord. C'est pas comme ça en vrai ça? Mais il y a écrit aussi. C'est comment ça, juste pour savoir? Ouais, juste pour savoir. Sein, comment tu écris? Bah S-A-I-N non? Ok, d'accord. Ça c'est dans la boîte. Là, j'ai envie de partir. J'ai même pas envie de servir le dessert. Merci pour ce cours de français avec Constance. Mais dites-nous Martin, pourquoi avoir choisi ce plat? Bah non, mais c'était une explication assez courte parce qu'on a essayé de vous faire quelque chose d'assez simple. Comme le plat quoi, ok. Ouais, c'est un plat assez simple parce que vous savez, vous n'aviez pas trop faim après notre entrée excellente et un peu prenante au niveau des Un peu lourde, oui. Un peu lourde, carrément très lourde. Un peu prenante. Du coup, en fait, ça représente deux seins. Des petits seins, hein. On est sur une petite. On est sur les petits tu te balades. Hein. Et du coup, bah, c'est. Peut-être goûter devant la caméra? Balade. Alors. Et les champignons ils sont comestibles ou. Non, c'est de la décoration uniquement. En plus. Et donc, du coup, c'est un risotto aux champignons et au bacon. C'est froid. Très bon. Le plat était vraiment pas agréable, c'était froid. Petite déception, c'était froid, ce n'était pas salé, ça ressemblait à rien. Tout à revoir. Le risotto était froid. Mais bon, ça, je pense que ça a dû ressortir au niveau de la discussion. Les champignons n'étaient même pas cuits. Sérieux, oui, pour une déco week-end, mais quand même, les cuir entiers, je sais pas, j'y ai repensé personnellement. Enfin bon, voilà. Donc champignons immangeables, donc après, s'il n'y avait pas les champignons, qu'il y avait que le risotto, il n'y avait plus grand chose à manger. L'attente se fait ressentir et il n'en faut pas moins à nos candidats pour ressortir les griffes. Par contre ça c'est un rouleau de PQ ou comment ça se passe là? Toujours les mêmes diamants, pas d'originalité. La nappe, je n'en parlais même pas. Donc du papier cul, par rapport à la nappe, comment vous dire, j'aurais préféré m'essuyer avec. Donc voilà, donc j'avoue, je suis assez déçue, j'attendais mieux de leur part. Loin des critiques, Maxime s'attaque au dernier élément du repas, le fondant au chocolat. Alors là, je suis en train de faire la pâte de mon dessert. Donc je viens de mélanger sucre, farine, beurre. Là, j'ai incorporé les œufs, chocolat, enfin cacao. Et après, je vais rajouter le chocolat fondu. Il n'y aura plus qu'à mettre dans le plat, d'ajouter des petits carrés de chocolat chaud qui vont fondre en plus et à mettre au four et puis ça sera prêt. Il n'y aura plus qu'à servir avec de la glace vanille, de la chantilly, avec une belle petite présentation qui rappelle notre année. Bah là on attend le dessert depuis 1 heure. C'est vrai que c'est un peu long entre les plats, on ne se met à dire. Patience mesdames. Voici l'arrivée de la giclée innocente dont semble raffoler Constance. Ah, elle est bien la mienne. Hein. On fera une petite photo, une petite vidéo. On arrive dans cette petite giclée là. Addiction débordante de gourmandise accompagnée de sa giclée innocente. Donc, débordante de gourmandise, on parle du chocolat, qui ici a un forme de phallus.
plutôt phallus Ah bon? de noir. Plutôt Bah c'est un phallus très triangulaire. Il est un peu déformé. Et là, c'est la giclée, voilà. Il y en a certains qui tirent quand même un peu la gueule. en effet. Bon, on a essayé. Et la giclée innocente parce qu'elle a bon goût. D'accord. Elle a... Il était bon. Oh, il était bon, un fondant au chocolat, mais j'ai envie de dire, ça aussi, ils se sont pas bien foulés non plus là-dessus. Ouais, il était fait maison, c'est juste la chose que j'ai retenue. Sinon, il avait l'air. Non, il était bon. Et le dessert aussi, très bon. Le fondant, très réussi. Alors, petit bilan de la soirée, Martin? Bah, un peu stressé quand même. Là, on connaît pas encore nos notes. Je pense qu'ils ont été assez impressionnés par notre activité. Je pense que ça leur a vraiment plu, ils nous ont tous dit bravo pour ça. Je suis un peu embêté pour la cuisine. C'est vrai que le plat, ça a peut-être un petit peu dénoté le reste qui était vraiment bien réussi. Et pour ce qui est de la décoration, je suis très sûr de moi, je veux dire, on a fait les courses pleinement pour arriver à cette décoration-là. Donc non, je pense qu'on va avoir une bonne note. Je pense qu'on est dans la course pour gagner là. Eh bien, allons justement découvrir quelles notes ont obtenu Maxime et Martin pour leur repas luxure et autres péchés. Donc c'était encore un thème assez explicite et ça a été explicite un peu tout au long de la soirée. Clairement, c'était pas une soirée dégustation, c'était pas une soirée 3 étoiles. Les invités s'attaquaient à la cuisine pour donner les premières notes de la soirée. Je vais leur attribuer la note de 5. Je vais mettre 8. Je vais mettre un 6. Parce que voilà, c'est pas non plus dégueu. Donc 6 sur 10 tout simplement parce que bah voilà, c'était très bien, donc l'apéritif, le dessert malgré la présentation était très bon, mais le plat, voilà, j'ai été quand même très déçue et j'ai mal au ventre. La décoration n'a également pas réussi à convaincre l'ensemble de nos candidats. Ce sera un 6. Je reste sympathique dans ma notation. Je suis pas ici pour les enfoncer. C'était pas très élaboré, ça a pris pas mal d'idées à nous du soir d'avant. Donc j'allais m'orienter sur un 6, mais finalement ça sera un 5. Donc voilà, bah, pour moi c'était du hors thème. Il n'y avait pas grand chose. Je vais mettre la note de 7, parce que voilà, c'était encore bien décoré. C'était quand même bien dans le thème et je trouvais la soirée très sympa. Voilà. Enfin, l'animation proposée ce soir fait quant à elle l'unanimité et récolte sa plus grande moyenne. Pour cette activité, je leur attribuerai la note de 7. Voilà. Pour l'ambiance, la note de 9 sur 10. Tout simplement parce que voilà, j'ai beaucoup rigolé. Les activités très bien. J'ai bien aimé. Je pense personnellement que voilà, j'ai été meilleur. Je donne un 8. Pour l'animation, je donne un 8. Parce que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. L'animation, je vais mettre la note de 8 également, parce qu'on a quand même bien rigolé. Et ça nous a occupé un petit moment, et le temps que vous fassiez la cuisine et tout. J'aurais préféré avoir une activité entre le plat et le dessert, histoire d'avoir le temps de digérer ce risotto qui tombe dans le ventre et de pouvoir apprécier le dessert davantage. C'est la fin de cette deuxième journée. Oh, j'en peux plus. Et je dois me lever à 8h pour aller au sport. Et on se retrouve demain pour savourer les derniers instants de la compétition. Pas besoin de rajouter dessus.